On commence cet épisode avec le tournoi Hobart, regroupant plus de 40 joueurs. Il voit une confrontation équilibrée entre les deux prédateurs du moment, les Chaos Space Marine contre les Aeldari. Commençons par la liste du chaos. Dans les personnages, Abaddon en tant que seigneur de guerre, un seigneur du chaos avec la marque universelle, son marteau démon et le pistolet plasma, très classique jusque-là, une sombre communion en marque de Slaanesh et un maître des exécutions en marque de corne. Du côté des unités de ligne, nous aurons une simple unité de 10 cultistes avec la marque de Nurgle. Dans les autres unités, bien entendu, unité de 16 cultistes maudits avec la marque de Slaanesh aussi, 2 unités de 5 élus avec la marque universelle et la deuxième unité avec la marque de corne. Ils sont équipés avec 2 armes combinées, 2 armes maudites, une paire d'armes maudites, 2 pistolets plasma et un gantelet énergétique. Une unité de 2 oblitérateurs avec la marque universelle. On continue ensuite avec une grosse unité de 10 serres du Warp avec la marque du Slaanesh, ainsi qu'une petite unité de 5, 2 Ferocentaurus avec la marque de Nurgle et les 3 canons ectoplasma. En transport dédié, nous aurons un Rhino avec la marque de Nurgle avec l'arme combinée et le lanceur Avoc. Et enfin, pour finir avec cette liste, dans les unités alliées, nous aurons 3 unités de 3 Nurglings. Allez, passons à la liste à Aeldari. Du côté des personnages, on aura Lothar Sautevoix en tant que seigneur de guerre, il aura l'optimisation de la gemme du phénix, un avatar de Kain, un Farseer, tout nu, sans aucune optimisation, Wigan et l'Incarne. Du côté des autres unités, nous aurons 2 tisseurs de la nuit, une unité de 5 Shadow Spectre, une unité de 5 éperviers voltigeurs, 2 marcheurs de guerre avec les lances ardentes et 2 unités d'araignées spectrales. Passons au débrief. J'ai décidé de prendre ce tournoi car les joueurs du top 3 ont envoyé leur retour d'expérience sur le tournoi à Gunhammer. Commençons par le retour du joueur Aeldari sur cette confrontation finale. Pendant la construction de la liste, il hésitait entre l'avatar, les 3 tisseurs de la nuit avec 5 gardes fantômes ou tout simplement un gros bloc de 10 gardes fantômes avec un spirit, en raison de la disposition du terrain et de la méta locale qu'il connaissait. Il a finalement opté pour l'avatar, car il pouvait intimider le milieu du champ de bataille et utiliser Fantasme comme une option pour Lothar avec la gemme du phénix. En entrant dans la confrontation, il savait que les Space Marines du chaos avaient un potentiel d'échange incroyable, car l'avantage des listes avec de multiples unités, c'est leur capacité à se projeter grâce au placement du terrain. La grosse unité de cultistes maudits était un problème. Il s'attendait à ce que l'unité domine le centre, mais il finit par se trouver sur un flanc. Les choix de secondaires étaient difficiles, car la liste adverse ne permettait pas d'obtenir de secondaires d'élimination. Les balises semblaient trop difficiles avec les cultistes, derrière les lignes ennemies aurait pu être une option, mais les Ferocentaurus avaient une portée énorme et des lignes de tir faciles tout du long de sa zone de déploiement. Il finit par choisir les objectifs tactiques pour présenter un plan de jeu moins contestable, et cela a semblé bien fonctionner, avec l'utilisation de nouvel ordre sur capturer l'avant-poste ennemi afin d'éviter un déficit de score durant le premier tour. L'adversaire choisit objectif hostile et les balises, qui fut, pour le coup, d'excellents choix. Les balises furent plus simples que prévu, car le joueur Eldar manquait de ressources pour s'occuper de ses Nurglings effectuant l'action. Pendant la partie, il réussit à contrôler le milieu du champ de bataille avec l'avatar durant la majorité du temps. L'adversaire fit quelques erreurs avec les cultistes, car le joueur Eldar en tua beaucoup trop, permettant d'offrir du mouvement via les réapparitions dans les 2 phases de commandement. Wigan frappa en profondeur pour tuer Abaddon, puis menacer les Ferocentaurus. D'ailleurs, une énorme charge des cultistes maudits a failli faire basculer la partie, en marquant objectif hostile et réduisant le score primaire à Aeldari. Cependant, le joueur Eldar avait encore du temps sur sa cloque pour considérer toutes les options de jeu durant le tour 4, afin de se positionner pour se donner le plus d'opportunités possible de marquer les prochaines cartes qu'il pourrait piocher, tout en menaçant l'objectif principal de l'adversaire. Mais avant de vous annoncer le résultat, regardons le retour côté chaotique. Durant la construction de sa liste, il envisagea d'inclure davantage d'élus, mais ils peuvent facilement être ralentis, ce qui le poussa à inclure les serres du Warp car plus mobile, avec juste ce qu'il faut en létalité pour représenter une véritable menace. Un autre choix fut d'inclure des unités avec une grande robustesse à cause du sombre pacte, pouvant infliger des blessures mortelles. Enfin, l'objectif était de chercher à fiabiliser les 6 pour toucher, afin de pouvoir capitaliser sur les touches fatales ou les touches soutenues. Mais manquant un peu de fiabilité en général, cela l'a amené à inclure Abaddon pour amener un fiabilisateur supplémentaire et surtout de pouvoir affronter des unités telles que les avatars ou les guerriers fantômes, ou même simplement menacer
c'est les War Dogs, qui semblent être très présents durant ce tournoi. D'ailleurs, ils se combinaient également bien avec les cultistes maudits, qui agissent comme une excellente bombe à objectif avec une menace sérieuse. Si vous les maintenez en vie, ils peuvent également contrôler plusieurs objectifs en fin de partie, devenant intouchables à mesure que l'adversaire épuise ses ressources. Ils se sont révélés extraordinaires dans la liste, avec un tableau de chasse final de 11 War Dogs tués, marquant également des points de primaire impressionnants. Le match contre l'Aeldari en ronde finale allait être difficile, surtout que ses résultats contre les listes sans garde fantôme sont beaucoup moins bons. Mais le plan était simple, utiliser les cultistes maudits pour marquer 10 points par tour sur les primaires en profitant du manque de ressources chez son adversaire afin d'éliminer ce type d'unité. Les balises marquent facilement 16 points, et le déploiement du scénario permet de chercher les 20 points. Ensuite, objectif hostile pour combiner avec un plan de jeu visant à étouffer le primaire adverse. Obtenir le premier tour avait des avantages mais des inconvénients aussi. Du côté positif, cela permet de manœuvrer ces cultistes avant que leur mouvement ne soit restreint par le tisseur de nuit, tout en obtenant les 20 points de balise plus facilement. Cependant, cela signifie également que les Aeldari auraient une bonne chance de revenir plus tard durant le dernier tour sur le primaire. Le premier tour à Aeldari était assez effrayant, amenant l'Incarne au milieu de son armée. Mais avec la puissance de tir des deux Centaurus, combinée à la relance d'Abaddon, il n'est pas resté plus d'un tour. Le deuxième tour était plutôt bon, éliminant les deux unités d'araignée spectrale et quasiment les deux marcheurs de guerre, réduisant ainsi drastiquement le nombre d'unités chez son adversaire. Cependant, la riposte a été rude, faisant perdre 2 unités d'élus et Abaddon. Le joueur chaotique était en bonne position, mais il commit une erreur majeure durant le tour 3, choisissant de raser son objectif au lieu de brûler celui du centre au tour suivant. C'est finalement ce qui lui a coûté la partie, car cela lui aurait permis de rapporter 5 points supplémentaires en gardant son objectif primaire, mais il aurait aussi refusé 5 points de plus au dernier tour à son adversaire. Le reste de la partie consistait principalement à manœuvrer pour marquer objectif hostile et tenter de refuser les primaires lorsque c'était possible. La confrontation se finit sur un résultat de 71 à 66 pour les Aeldari, alors que l'Aeldari finira à la première place du podium malgré un parcours exemplaire du joueur Space Marine du chaos qui commençait chacune de ses parties avec 10 points de retard car son armée n'était pas battle ready. Il finira tout de même à la 6ème place. Bien qu'il jouait une faction puissante dans l'environnement compétitif, je trouve toujours cela dommage que le système de ronde suisse pénalise autant le perdant de la table finale. Bref, passons à la liste atteignant la 2ème place. Et ce sera une liste orc, avec, dans les personnages, 2 boss dresseurs, Gaskultraka et son copain Makari, le tout en seigneur de guerre, Mozrog Skrakbad, et ainsi qu'un nob sur Squig Kraser. Il aura d'ailleurs l'optimisation qui coupe qui tue de Edwopa. Et enfin on finira avec l'éternel boss de guerre avec son squeak d'attaque, son arme combi, sa griffe énergétique et son flingue jumelé. Du côté des unités de ligne, nous avons 2 unités de Dieselpiger dans les transports dédiés, le camion avec la boule qui casse. Dans les autres unités, on aura une unité de 11 Gretchen, une unité de 2 Meganobs avec les doubles disqueuses, on continue avec une unité de 10 Nobs et leurs 10 pinces énergétiques, 3 unités de 3 Boys sur Squiglier, et on finira avec 3 unités de 5 Shock Boys dont le Nobs est équipé d'une pince énergétique. Maintenant, passons au débrief. Voici ce que nous rapporte le joueur. Les terrains denses du tournoi furent favorables pour les listes de corps à corps, ce qui est un facteur déterminant dans la construction de la liste. Alors qu'il est souvent négligé, Gaskultraka fut une pièce maîtresse. Sur des terrains assez denses, vous devriez le considérer un peu plus. Ailleurs, je le considère peu, voire pas du tout viable, en dehors d'un chariot de guerre pour lequel je ne voulais pas dépenser de points. La liste n'est pas conçue comme la plupart des listes MSU, donc Multiple Small Unit, de multiples petites unités orc. Elle est conçue pour marquer de manière constante les tours 1 et 2 grâce aux Shock Boys, aux camions et aux Squigliers. Votre adversaire doit vraiment engager ses ressources pour éliminer les Squigliers, les rendant parfaits pour la prise d'objectif en comparaison aux motos de guerre. Ils sont moins chers, certes, mais beaucoup plus fragiles. La WAG est conçue pour être déclenchée au tour 3, mais peut l'être au tour 2 si l'adversaire met trop de pression. Avec l'aura de touche fatale de Makari, une fois que la vague est déclenchée, l'effet est dévastateur. En particulier lorsqu'il est associé au stratagème Carnage sans borne, sur des unités comme les Bisnaga Boys, par exemple. L'unité ayant réellement fait la différence sur tout le week-end était Gaskul. Son profil de PA-3 à dégâts 4 a brillé sur un champ de bataille parsemé de War Dog et de Space Marine. Bien que je sois conscient qu'il ne mérite pas cette récompense sur des tables plus légères en décor, je suis ravi de l'avoir sorti de l'étagère car c'est sans aucun doute la figurine favorite de tout joueur orc. Maintenant, regardons la liste arrivant à la 3ème place. Et ce sera un Space Marine Salamanders avec le détachement Firestorm. Dans les personnages, ce sera un apothicaire Biologis, avec l'optimisation creusée des combats. Le capitaine Gravis, en seigneur de guerre, il sera équipé du gantelet énergétique et de la lame relique. Et bien entendu, il dit Salamanders, dit Vulcanestan. Dans les autres unités, évidemment, unité de 6 agresseurs
avec les lance-flammes, mais aussi un Ballistus Dreadnought. On continue avec un Brutalis Dreadnought et ses Multimelta, unité de 6 Eradicators, unité de 10 Infernus, 2 unités de 5 Infiltrators. Il n'a pas précisé d'équipement par rapport au Gantley Helix et aux communicateurs. 2 Land Raider Redeemer avec le Missile Tracker, les Multifuseurs, le Stormbolter, et enfin un Storm Speeder Hellstrike, sûrement pour son bonus de pénétration d'armure. Bon, passons au débrief. Le joueur nous explique. Dans notre méta local, qui représente quelques particularités en termes de terrain et des listes couramment utilisées lors des événements, de nombreuses personnes se préparent contre les tirs anti-véhicules, et donc décidé d'opter essentiellement pour autant de lance-flammes que possible en comptant sur le nouveau stratagème protocole d'immolation pour garantir la puissance de feu nécessaire afin de faire face à tout ce qui se présentait. La liste est relativement simple avec un double Land Raider Redeemer et les 2 blocs de Gravis, représentés par les 6 Eradicators et les 6 Agressors. La cerise sur le gâteau est vraiment le Hellstrike qui, même après le nerf, transforme les lance-flammes en véritables machines à tout pulvériser. Sauf les chars, merci les Eradicators. Les 2 Dreads découlent de la stratégie de la liste axée sur la saturation des menaces, sacrifiant des unités couramment utilisées pour marquer des points comme les Inceptors et les Scouts, principalement parce qu'ils n'en possèdent pas, au profit du pari que presque rien n'a les outils pour gérer 4 véhicules d'endurance 10 et plus, avec une sauvegarde de 2+, pouvant avancer au centre du champ de bataille et derrière un couvert, car je le rappelle, il y avait pas mal de terrain assez dense. Au cours de l'événement, j'ai choisi 3 fois les objectifs tactiques et 2 fois les fixes, regrettant d'être parti sur les fixes sur l'une des rondes. Élaborer un plan de jeu clair pour l'adversaire est une tâche difficile lorsque la liste manque de ressources pour marquer des points. Cependant, étant donné qu'aucun adversaire contre lequel j'ai joué ce week-end ne donnait de secondaire significatif, cela mérite encore une réflexion approfondie pour les futurs événements. La liste excelle étonnamment dans les objectifs tactiques, les infiltrateurs offrant une flexibilité pour accomplir ce qui est nécessaire. Associé à des réserves stratégiques, le cœur de la liste excelle particulièrement dans les objectifs primaires, éliminant rapidement et efficacement les ressources de l'adversaire avec une grande menace de tir en état d'alerte. Et oui, les lance-flammes ça touche automatiquement et les Eradicators ça relance. Léger pour toucher, et blessé, et de dégâts. Donc il y a largement de quoi faire. Bref, une excellente liste à jouer, le double Redeemer est vraiment amusant et elle mérite certainement d'être davantage explorée. Je dois admettre que c'est très plaisant de voir des listes Space Marine n'étant pas bloquées sur un seul style de jeu en particulier, pouvant justement s'épanouir dans ce genre d'environnement. Bon, maintenant passons au prochain tournoi, et ce sera le Volkit GT ayant regroupé 40 joueurs. Au dernier épisode Top List, on s'était arrêté sur une liste Death Guard sur un tournoi ayant regroupé un nombre de joueurs moins important que celui-ci, et j'ai pu lire sur certains commentaires, que ce soit sur des forums, Discord, discussions sur des réseaux sociaux ou autres, comme quoi ce n'était pas forcément un placement légitime. Eh bien, ne vous en déplaise, nous avons une liste Death Guard atteignant la première place d'un tournoi de 40 joueurs. Donc je pense que cela signifie quand même quelque chose. Il serait bien d'arrêter les a priori de la part de joueurs, qu'ils soient excellents ou pas, lorsqu'ils ne connaissent pas en détail certaines factions. En tout cas, je tiens à remercier tous ceux qui ont le recul suffisant pour prendre le temps de comprendre les différentes mécaniques et styles de jeu d'une faction en acceptant d'affronter ses joueurs autour d'une table et en toute convivialité. Allez, après ce petit disclaimer râlerie, regardons la liste. Dans les personnages, nous avons Mortarion en tant que seigneur de guerre. Dans les unités de ligne, unité de 10 Plague Marines. En transport dédié, un Rhino, avec son lanceur invoque et ses 2 combi-bolters. Et dans les autres unités, on aura unité de 10 cultistes. On continue avec 3 drones et leurs petites tondeuses, 2 unités de demi-phytiques et 3 Crash Pest. On finira avec les unités alliées sous la forme d'unités de 3 Nurgling et un War Dog brigand. Allez, finissons en lisant le débrief. Une véritable surprise ici est Mortarion, et tous ses amis les plus bruyants remportent la première place, écrasant les forces du chaos en finale. Les Myphytiques sont la nouveauté notable de cette liste et semblent être une unité de plus en plus pertinente grâce au détachement Space Marine Ironstorm qui est le plus présent dans l'environnement compétitif, car ils excellent en tant que chasseurs de tanks, fonctionnent bien avec les auras de Mortarion et étendent les menaces plus largement, rendant plus difficile pour d'autres listes de tir de neutraliser rapidement vos forces. Ils se combinent également avec les drones et Mortarion pour rendre cette liste étonnamment rapide pour de la Death Guard, aidant à envelopper l'ennemi dans la délicieuse zone de contagion. Agréablement différente de la norme, et il est bon de voir certains des jouets en dehors des listes Terminator, Plague Marines et Crash Pest entrer en scène. Dans tous les cas, excellent travail. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter ou vous abonner. Cela aide énormément au développement de la chaîne.
Si vous voulez avoir accès aux épisodes en avance et ce sans publicité, n'hésitez pas à vous diriger en description, vous y trouverez le lien de ma page Tipeee. D'ailleurs, vous aurez aussi un lien d'affiliation ainsi qu'un coupon de réduction de 5% sur vos commandes effectuées chez notre partenaire Wargame House, qui s'est engagé à reverser 5% de vos achats à la chaîne. Allez, je ne vous embête pas plus, et dans tous les cas, je vous souhaite un excellent Wargame.